Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour juillet 2023, pour les taureaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en taureau, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, en forme, c'est le plus important. On va regarder les messages dans un premier temps avec le Silver Witchcraft Tarot. Et je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc prenez ce qui fait tilt, ce qui vous parle, laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation. Si ça ne vous parle pas cette fois-ci, c'est ok. Si ça vous parle, tant mieux. Vous avez toujours le choix et vous avez toujours votre libre arbitre. Rien n'est figé dans la pierre. Donc, on entre en mois 7, en année 7. Une période hautement propice à la réflexion, à la réévaluation. On prépare, on structure, on organise, on planifie, on refait, on repense, on revoit. C'est un chiffre aussi, le 7, hautement spirituel, mystique. Donc toutes les démarches de développement personnel, d'éveil spirituel, de développement des capacités psychiques et spirituelles, des dons, c'est favorisé. On prend des temps de pause, de repos si on a besoin, pour arriver en mois 8, abondance, récolte, mouvement, puissance. Allez, je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants, parce que le signe solaire, ça fait pas tout. Et des fois, l'ascendant parle plus que le solaire ou autre. Bien sûr, si vous avez envie et besoin d'une guidance privée, d'un thème astral, d'un accompagnement personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, plutôt par mail s'il vous plaît que sur les réseaux, et via mon site www.caroleguidancétoilée.com, et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Allez mes chers taureaux, on regarde donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dos de deck, on a le chevalier de Pentacle. Et je recouvre tout de suite, voilà, celle-ci. Et après, je recouvrirai deux autres cartes. Alors, que je regarde un petit peu. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 7 cartes, sans compter celles que j'ai recouvertes. C'est beaucoup. C'est très intense, très puissant. Donc je pense qu'on va avoir des messages importants. Les arcanes majeures, ce sont des leçons de vie à moyen long terme. Donc tant qu'on n'a pas intégré, compris, nettoyé, ça revient. Alors, là, on a envie de s'imposer, les taureaux. On a envie de s'imposer, mais de construire, de bâtir quelque chose de stable, mais dans l'équilibre. Dans le qui va piano va sano, doucement et sûrement. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont encore un petit peu ou beaucoup dans la dualité, dans le mental, dans les cogitations, dans les questions, les doutes, les craintes, conscients et inconscients. Peut-être vous réfléchissez parce que vous avez une ou plusieurs opportunités sur le chemin. Pour créer une entreprise, pour fonder un foyer, une famille, pour avoir une activité à responsabilité. Les questions, oui. Les réponses, on vous dit là, les réponses à vos questions, elles sont en vous, à l'intérieur de vous. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Là, il y a une forte énergie début juillet chez vous de prendre votre place, de vous imposer, de créer quelque chose de solide, de stable. Une énergie peut-être aussi d'impatience, qui est tempérée, je vous rassure. C'est pas j'y vais à la brutasse, là, comme ça, tout de suite en 5 minutes. Il y a quand même une certaine modération dans vos ambitions, dans vos idées, dans vos projets. Il y a vraiment une notion de, là, déjà, voilà, qui va piano va sano, prendre son temps pour rétablir l'ordre et l'équilibre dans vos énergies,
en vous et puis autour de vous. Vos énergies générales du mois de juillet, les taureaux, c'est le 5 de Pentacle. Bon, il y en a peut-être qui ont été échaudés par le passé, hein, qui ont peut-être perdu de l'argent, perdu en confiance, en sécurité, en stabilité. Des personnes qui ont peut-être, qui se sentent peut-être un peu seules, isolées, et ou d'autres qui en ont besoin aussi, hein, de prendre un temps de recul pour réfléchir, pour se poser les bonnes questions, pour aller trouver la lumière à l'intérieur de soi, pour accomplir quelque chose. Vous êtes pas mal, hein, pas mal beaucoup, très beaucoup, dans la dualité par rapport à une décision à prendre, par rapport à une opportunité ou plusieurs opportunités. Il faut lâcher le mental là pour pouvoir prendre la bonne décision pour vous à l'instant T, parce qu'on ne choisit pas avec la peur, on choisit avec le cœur. Il ne faut pas vous poser 150 milliards de questions parce que c'est pas comme ça que vous allez faire le silence et que vous allez trouver les réponses, entendre les réponses. Je sais que c'est pas toujours évident, hein. Moi-même j'ai le petit vélo dans la tête, hein, qui tourne le jour et la nuit. Mais voilà, petit conseil, c'est quand on lâche un minimum la cogite que les réponses arrivent. En tout cas, pas forcément qu'elles arrivent, mais qu'on les voit, qu'on les comprend, qu'on les entend. Donc là, si vous avez besoin, c'est le moment de prendre un petit temps de pause pour vous poser les questions essentielles, pour vous requinquer, hein, pour recharger les batteries, parce que peut-être vous êtes fatigué, peut-être que au mois de juillet, vous avez encore pour certains, certaines des émotions pas très très positives, ou peut-être que voilà, il y a un manque d'ancrage, de sécurité, de stabilité, d'équilibre. Il y a peut-être, c'est peut-être pas encore tout à fait la fin d'une épreuve, en tout cas peut-être qu'elle est finie, mais énergétiquement vous en souffrez peut-être encore. C'est pour ça qu'il faut, là j'ai l'impression, vraiment prendre soin de vous, prendre un temps pour vous chouchouter, vous coucouner, vous faire du bien. Le challenge, c'est trop de choix, tu le choix. À trop réfléchir, on procrastine. Vous avez des opportunités et vous y réfléchissez, au moins une, qui parle à votre cœur, j'ai l'impression, qui vous font plaisir, mais vous êtes en train de vous mettre martel en tête et de réfléchir vraiment beaucoup, beaucoup, parce que vous savez peut-être pas quoi faire, quoi décider. Peu importe la problématique, le domaine. Parce que peut-être vous avez peur de l'inconnu, parce que c'est du concret, donc faut y aller, hein, à un moment donné, il faut y aller, et ça vous fait un petit peu peur, donc vous restez dans l'observation, l'analyse et le pourquoi du comment, et je pèse le pour et le contre, et j'attends, et blablabla. Et vous écoutez votre ego et votre mental inférieur plutôt que d'écouter votre cœur. Donc là, la tempérance vous indique bien que l'équilibre est très important, primordial. La tempérance, c'est aussi la guérison. C'est l'harmonie entre le yin, le yang, l'ombre, la lumière, la réflexion, l'action. Tout est une question de tempérer les choses, pondérer les choses, analyser, oui, réfléchir, oui, mais point trop n'en faut. Donc là, chacun sa situation, hein, chacun son rythme, on se donne de la bienveillance et de l'amour, et on essaye de se délester de ce qui nous pèse, on enlève le sac de cailloux pour essayer d'être un petit peu plus léger, légère, et pouvoir avancer en ayant l'esprit clair et le cœur ouvert. Pas tout le monde va vous la faire à l'envers, pas tout le monde est méchant. C'est pas parce que vous avez vécu une chose, une relation, un job, une expérience qui vous a fortement peiné, qui vous a fait souffrir, que ça va se reproduire tout le temps. Sauf si vous avez des blessures karmiques et ou transgénérationnelles, là oui, tant que vous n'avez pas compris, appris, intégré,
ça reviendra. C'est pour ça que le mois de juillet est extrêmement propice pour faire cela, pour vous donner ce temps et faire cela, pour faire face, pour que ça s'efface. Alors, je recouvre les énergies générales du mois de juillet pour vous les Sagittaires, et on a la reine de bâton, super. Une fois que vous êtes dans l'équilibre et dans l'harmonie, que vous lâchez un minimum le mental et que vous avez confiance en vous, bah vous retournez dans l'action avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle a vécu des choses pas cool. Mais une fois qu'elle est décidée, qu'elle acte, alors là, il n'y a plus grand-chose qui l'arrête, hein. Et puis dégager, parce que elle bouffe tout sur son passage, quoi, hein. Elle est hyper motivée, hyper déterminée, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut plus, elle a d'énergie, elle a les batteries qui sont pleines à fond de ballon, et elle y va. Après une période difficile, elle se remet en mouvement et en action. Sur le challenge, je recouvre le 7 de coupe avec le 3 de pentacle. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà, tout ce qui est association, partenariat, échange, collaboration, travail de groupe, travail d'équipe, aide d'un ami, d'un thérapeute, que vous la demandiez ou qu'elle vous soit offerte, ça peut être très bon pour vous parce que ça vous apporte plus de visibilité, plus de réussite, d'alignement, de crédibilité, et aussi pour certains, travail de groupe ou d'équipe ou association partenariat, plus de pépettes. Donc c'est très bénéfique. Si vous hésitez à vous engager dans un projet avec d'autres personnes, là on vous dit c'est quand même très bénéfique. Plus vous investirez sur vous et que vous vous donnerez les moyens, et plus vous irez vers le 8 de pentacle, l'abondance, la récolte, l'infini, le mouvement, la puissance. Donc là, voilà, ce sont des messages